Aujourd'hui on se retrouve pour faire un gâteau normand très gourmand aux poires et aux pommes. Donc pour faire ce gâteau, vous aurez besoin, alors pour la première partie de la préparation, 140 g de sucre, j'ai choisi du sucre roux, 140 g de farine, il vous faudra 3 œufs, et moi j'ai pris 3 pommes et 4 petites poires. En fonction de la grosseur de vos fruits, vous pourrez en prendre plus ou moins selon la taille de vos fruits. Il vous faudra également un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Et il vous faudra aussi 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Moi j'ai pris de l'huile de pépin de raisin. Vous pouvez très bien prendre, si vous le souhaitez, de l'huile de tournesol, si elle n'est pas trop forte. Pour la seconde partie de la préparation, et pardon, j'oubliais de la fleur de sel. Pour la seconde partie de la préparation, il vous faudra 50 g de beurre, 50 g de sucre et un dernier œuf pour un total de 4 œufs. Voilà, on va passer à la préparation. Pour l'appareil, vous allez voir, c'est très simple. On prend un grand saladier ou un cul de poule, vous mettez les 140 g de sucre, vous mettez les 140 g de farine, vous mettez les 2 sachets de poudre, donc la levure chimique et le sucre vanillé. Vous cassez donc 3 œufs dans votre préparation. Voilà. Vous mettez le sel et vous mesurez 3 belles cuillères à soupe d'huile neutre. Voilà. Et vous mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Et voilà. Et maintenant, on va couper les fruits. Donc, une fois qu'on a découpé nos fruits, vous voyez en petits morceaux grossiers, hein, vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous découpez ça comme ça. Une fois que vous avez découpé vos fruits, vous prenez un moule à manquer classique que vous beurrez et que vous farinez. On va verser l'intégralité de notre préparation à l'intérieur à l'aide d'une maryse ou d'une spatule. Là, vous raclez bien tout. Hein. De toute façon, la préparation va s'étaler en cuisson. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va essayer de bien racler tout ce qu'on peut. Voilà. Et après, j'ai envie de dire bêtement, vous versez vos fruits dedans. Vous essayez de les étaler à peu près régulièrement, mais c'est même un léger détail à la limite. Vous voyez, il y a la poire qui se mélange. Hop, mélangez un petit peu tout ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je vais essayer de répartir un peu plus. Et voilà, et donc là on enfourne à 180 degrés, évidemment four préchauffé. Hein. Donc 180 degrés chaleur tournante, vous enfournez ça pendant 25 minutes. Et ce n'est pas la seule cuisson. On va le ressortir et on va mettre le reste de notre préparation après quand il va ressortir tout à l'heure. Allez hop, c'est parti. Donc une fois que la première cuisson est faite, vous sortez le gâteau du four. Vous allez voir, il a déjà pris une belle coloration et il a bien gonflé. Vous réglez immédiatement votre four à 200 degrés parce qu'on va le réenfourner après avoir mis le glaçage. Pour le glaçage, vous prenez un petit saladier et vous y mettez le beurre préalablement fondu. Les 50 g de sucre et vous cassez un œuf là-dedans. Voilà. Vous mélangez ça au fouet. Et avec votre spatule, vous versez ce glaçage directement sur le gâteau. Donc vous essayez de répartir ça à peu près. Hein. Voilà. On va réenfourner, donc cette fois-ci à 200 degrés, pendant 10 minutes. C'est parti. 10 minutes, vous pouvez sortir le gâteau du four. Et donc voilà, regardez, il est magnifique.
Il est bien brillant. Alors il est très gourmand, hein. Très clairement, c'est un gâteau pour se faire plaisir. Eh bien, on arrive au bout de cette recette. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez apprécié cette recette, à liker avec un pouce bleu et à nous dire si vous souhaitez d'autres recettes du même style, que ce soit moi ou ma partenaire, ce sera toujours avec un grand plaisir. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.